Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, jeudi de la première semaine du temps de Carême, l'Église nous invite à méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, demandez et vous recevrez. La seule exigence divine, comme le montre l'évangile du jour, est de demander. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et au cas où l'intention de Dieu de nous offrir tant de dons passerait inaperçue, Jésus donne deux exemples proches. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Matthieu 7, 9 à 10. L'une des pratiques que l'Église recommande pendant le temps de Carême est précisément la prière. Nous pouvons nous demander si notre prière est remplie de tant de confiance que nous demandons même des choses qui semblent impossibles. Toutefois, nous nous efforcerons de faire en sorte que notre prière comprenne toujours l'acceptation de la volonté de Dieu. Car personne ne sait mieux que Dieu ce qui est le mieux pour nous. Nous avons besoin, oui, tous, nous avons besoin d'adresser à Dieu des prières de demande, afin qu'il y ait une prière continue. Un ensemble de cœurs qui s'élèvent vers le ciel, offrant aussi nos misères personnelles et permettant au Seigneur d'agir sans que ces misères se dressent comme des obstacles. Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous appelle et chaque fois, il insiste pour que nous ayons confiance en sa générosité. Lui qui sent que nous demandons peu. Il a dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, 11. Habituellement, nous demandons des miettes. Nous demandons des choses passagères, des choses éphémères. Notre prière est très souvent une demande d'aide dans nos besoins. Bien-aimés du Seigneur, c'est dans le souci de nos frères et sœurs que l'assurance en Dieu nous est donnée. Dieu ne manquera pas de répondre à notre appel si nous sommes sensibles aux épreuves qui frappent nos frères et sœurs, si nous leur apportons quelque soulagement.
La brise rafraîchissante de Dieu vient alors soulager nos souffrances, nous apportant consolation et réconfort. Dieu entend nos malheurs. Il est toujours disposé à exaucer nos supplications. Dieu donne à qui demande. À celui qui cherche, la porte s'ouvre. Nous demandons à Dieu de rendre nos cœurs bons comme celui de Jésus. Nous sommes le pauvre qui n'a que Dieu comme recours. Dieu est attentif à notre demande. C'est cette relation de confiance qui nous purifie. Elle change le monde. C'est ensemble que nous nous tournons vers Dieu en l'implorant les uns pour les autres, les uns avec les autres. L'harmonie entre l'amour de Dieu et celui des hommes manifeste l'amour infini que Jésus nous donne sur la croix, parce qu'il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une très belle journée.